On commence la leçon d'aujourd'hui. C'est la transmission par obstacle concernant les engrenages. Ce cours il est réservé pour deuxième STE, deuxième STM, deuxième sciences maths B. Les engrenages. Le cours est représenté par monsieur. Les engrenages, la fonction des engrenages, transmettre sans glissement un mouvement de rotation continue entre deux arbres rapprochés avec modification du couple transmis ou bien modification de la vitesse. Voilà un exemple des engrenages. Entre pignon et la roue, on a deux pièces cylindriques et entre la roue et le vis sans fin, on a ici les axes qui sont perpendiculaires. Ici les axes parallèles. De même, remarque, dans le cas particulier, il y a transformation de mouvement par les engrenages, tels que la transformation rotation vers translation, bien translation vers la rotation. Ce type de transformation, il est assuré par pignon crémaillère. Voilà le pignon, voilà le crémaillère. Ici, regardez, voilà la suite. Nota denture droite. Qu'est-ce que ça veut dire denture droite? C'est la denture qui est parallèle à l'axe de rotation. Ou bien la denture, elle est tout droite. Voilà la denture droite et voilà l'axe de rotation. Ils sont parallèles. Soit pour les roues cylindriques ou bien les roues coniques. Les dentures hélicoïdales, ce sont des dentures inclinées par rapport à l'axe de rotation. Voilà la denture, comment il est, et l'axe de rotation, il est ici. Donc la denture, elle est hélicoïdale pour une roue cylindrique et pour une roue conique. Ça, c'est hors programme, normalement. Engrenage droit, les axes se trouvent dans le même plan. Qu'est-ce que ça veut dire engrenage droit? Les deux ronds engrenés, ils ont des axes qui se trouvent sur le même plan. Voilà un engrenage, le pignon et la roue. L'axe de la roue et l'axe du pignon se trouvent sur le même plan. Voilà le plan en jaune. Lorsque les axes se trouvent sur le même plan, on dit qu'un engrenage droit. Et les engrenages gauche, les axes se trouvent dans des plans différents, tels que ici. Voilà la pièce orange et la pièce bleue. On a deux axes qui se trouvent dans des plans différents. Par exemple, l'axe de la pièce bleue se trouve sur le plan bleu et l'axe de la pièce orange se trouve sur le plan de l'axe orange. On dit ici qu'un engrenage gauche. L'entre-axe, c'est la distance entre les axes de rotation des deux roues. Type de roue et denture. On va voir ici la roue cylindrique à denture droite, la roue conique à denture droite, la roue cylindrique à denture hélicoïdale, et à la fin, le vis sans fin, ici, le vis à un filet. Position relative des arbres, on va voir ça sur un diagramme FAST. Position relative des arbres, ou bien les axes. Parallèle, ça veut dire engrenage droit, roue cylindrique, à denture droite, extérieure. Ou bien, voilà l'exemple à denture droite extérieure, ou bien à denture droite intérieure. Voilà le pignon et la roue, c'est la couronne qui est en bleu. Et à denture hélicoïdale extérieure. On peut avoir hélicoïdale intérieure, ça hélicoïdale extérieure. Les arbres, soit ils sont parallèles ou bien concourants, généralement perpendiculaires, engrenage droit. On parle ici d'un engrenage droit où et la position des arbres, ça sera perpendiculaire. Les roues coniques à denture droite extérieure, c'est ça, pignon et la roue, et à denture hélicoïdale extérieure, c'est hors programme. Troisième position des arbres, non concurrents. De même, non concurrents, mais très souvent perpendiculaires. Généralement, ce sont des engrenages gauche. Roue cylindrique avec
à denture hélicoïdale extérieure et avec vis sans fin. Voilà le roue, il vis sans fin. Si vous regardez l'axe de la roue ici et l'axe de la vis ici, donc on a deux axes qui n'appartiennent pas au même plan, donc c'est un engrenage gauche. Et pour l'autre, engrenage gauche, l'autre entre deux roues, c'est hors programme. Donc les éléments qu'on a dans le programme, engrenage droit à denture droite, soit contact extérieur et intérieur, engrenage droit à denture hélicoïdale intérieur ou extérieur, engrenage droit à engrenage conique à denture droite, engrenage gauche roue et vis sans fin. Voilà les quatre qui sont en programme, les 5. La suite, paramètres caractéristiques des engrenages. Le diamètre primitif D d'une roue ou bien d'un pignon, le nombre de dents d'une roue ou bien d'un pignon, c'est Z, et le module réel caractérise la dimension des dentures. Donc la relation entre les trois, c'est ça. D est égal à MZ. Toujours le diamètre primitif est égal à le module fois le nombre de dents. Principales caractéristiques et représentation des engrenages extérieurs droits à denture droite. Voilà les dentures droites et l'engrenage droit. Si vous regardez ici les différentes caractéristiques, je commence ici par la largeur de la denture. Et la denture, elle est composée de deux éléments. La partie supérieure, c'est la tête et la partie inférieure, c'est le pied. La distance du tête, c'est HA, le saillet. La distance ou bien la hauteur du pied, c'est le creux, c'est HF. Et le creux plus la saillie, c'est la hauteur de la dent. Ça y est, la ligne qui est mentionnée ici, ou bien là, c'est là où il y a le contact, ligne de contact avec l'autre dent. Donc, entre deux roues dentées, on a le contact linéique. Il est représenté sous forme d'une droite. Les autres caractéristiques, on a entre deux points homologues consécutifs, c'est le pas. Et le diamètre ici, si vous regardez le diamètre, ce point jusqu'à l'autre point qui est homologue à ça, c'est le diamètre de tête, c'est DA. Et l'autre diamètre qui n'est pas visible, on ne peut pas mesurer ça avec les instruments. C'est un diamètre primitif ou bien virtuel. C'est D. Par contre, l'autre diamètre qui est visible, c'est le diamètre de pied, c'est DF. Voilà les cercles de pied, cercle primitif, cercle de tête. Principales caractéristiques suite. Concernant les différentes caractéristiques, pignon 1, roue 2, toujours engrenage extérieur, les caractéristiques ou bien les formules. Le module M, c'est un module réel ou bien un module normal. Soit on nomme ça le module, tout simplement, le module réel, le module normal, déterminé par la résistance des matériaux. Normalement, ça, il est réservé pour la partie mécanique. Nombre de dents, c'est Z, Z1 ou bien Z2 pour les roues qui sont engrainées. Le pas, normalement, soit le pas ou bien le pas primitif qui est égal à pi fois M. Saillie HA, c'est M, toujours le module. Le creux HF est égal à 1,25 M. Et la hauteur de la dent qui est égale à H, c'est HF plus HA ou bien 2,25 M. Diamètre primitif, D1, c'est MZ1 ou bien D2, c'est MZ2. Et diamètre de tête, DA, c'est D plus DA, c'est D plus 2M ou bien plus 2HA. Voilà D, le diamètre, plus cette partie c'est HA, et l'autre qui est en bas, c'est HA. Donc D plus HA ici, et l'autre HA, ça veut dire D plus 2HA, qui est égal diamètre de tête. Et pour diamètre de pied, DF est égal à D moins cette distance. Cette distance, c'est HF. Moins HF ici et l'autre HF. Donc, automatiquement, DF est égal à D moins 2H.
HF, c'est moins 2,5 M. Ça y est. La suite, ici. Remarque concernant la remarque ici. Les caractéristiques HA, HF, H de la dent sont les mêmes pour tous les autres types d'engrenage. Ça veut dire les trois éléments ici, saillie, le creux, H, la hauteur, ils sont les mêmes pour les différents types de roues dentées. Ça y est, c'est ça. La suite, représentation graphique, on a dessin d'ensemble d'un pignon avec une roue, ils sont engrainés. Et ici, schéma cinématique. Voilà dessin. Si vous regardez ici, c'est la denture. Ça, c'est la denture des deux. La denture de 1 avec la denture de 2. Et ici, la denture de 1. Par contre, la forme qui se trouve ici, c'est la rainure. Le diamètre primitif, c'est D2, ici. D1, la fréquence de rotation N1 et 1. Et entre les axes, on trouve l'entre-axe. Donc, l'autre schéma, c'est schéma cinématique. Voilà le schéma cinématique entre le pignon et la roue. Les conditions de transmission, bien d'engrainement, même module pour que la roue entraîne le pignon, ou bien le pignon entraîne la roue, ou bien les deux pour qu'ils sont engrainés, il faut que le module de 1 est égal au module de 2. Donc c'est pour cela on ajoute ici même module, ça veut dire M1 est égal à M2. L'entre-axe pour l'engrenage extérieur, c'est diamètre 1 plus diamètre 2 sur 2, ou bien MZ1 plus Z2 sur 2. M en facteur. Voilà le diamètre ici. Donc, le diamètre à ce niveau-là, c'est D1. Et cette distance, c'est D1 sur 2. Et cette distance, c'est D2 sur 2. C'est pour cela qu'on a dit que D1 plus D2 sur 2. Rapport de transmission entre deux roues dentées. K. N2 sur N1, automatiquement N2 ici représente la sortie N1, l'entrée. Oméga 2 sortie sur oméga 1 entrée, ou bien l'angle de rotation sortie sur l'angle de rotation d'entrée est égal au rapport inverse du diamètre D1 sur D2, ou bien MZ1 sur MZ2, puisqu'ils ont même module. Donc MM, ça sera simplifié, elle reste Z1 sur Z2, ou bien est égal le rendement état fois le couple C1 sur le couple C2. Avantage des engrenages cylindriques à denture droite, plus simple, plus économique. Les inconvénients engendrent bruit et vibration. Pour la crémaillère, voire transformation de mouvement, voilà la crémaillère, elle a les caractéristiques, le pas, saillie, le creux et la hauteur de la dent. Ici, la ligne primitive, il n'y a pas de diamètre primitif. Ici, je viens de donner schéma cinématique en 3 vues, la vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus. Et le crémaillère, c'est les 3 pièces en bas. Voilà.